La guitare électrique, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous, pas vrai? Qui n'a jamais rêvé de se la jouer rockstar sur une scène devant des milliers de spectateurs? Vous l'avez compris, notre comparatif du jour se penche sur les guitares électriques. La guitare électrique, c'est la classe à l'état pur. Cet instrument iconique est utilisé dans le monde entier et dans la plupart des groupes. La guitare est un instrument extrêmement polyvalent qui s'adapte à tous les styles musicaux. Pour cette raison, il n'est pas forcément facile de faire son choix. En plus, vu la popularité de cet instrument, le marché en est littéralement inondé. Une fois de plus, nous venons à votre rescousse avec ce comparatif des meilleures guitares électriques. Notre équipe d'experts en a testé plusieurs dizaines afin de vous présenter ce comparatif avec la meilleure guitare électrique pas chère, le meilleur rapport qualité-prix et notre coup de cœur. La première guitare que nous vous présentons aujourd'hui est un instrument de la marque Squier, qui n'est ni plus ni moins que la sous-marque du très célèbre Fender. L'Affinity Tele MNBB est donc le modèle Telecaster d'entrée de gamme de Squier. Il s'agit ici d'une guitare à bas prix qui profite d'une renommée incroyable. La Tele de Squier est une guitare électrique de 21 frettes. Vous retrouverez ici tous les basiques qui ont fait la célébrité de ce modèle. Le corps de la guitare est en aulne massif. Le manche, quant à lui, est en érable. Pareil pour la touche. La Telecaster est réputée pour être assez lourde. Ce modèle ne fait malheureusement pas exception. Mais la qualité des matériaux est bien au rendez-vous. Le poids est juste une question d'habitude. On retrouve les deux micros à simple bobinage de la Telecaster. Le son est bien au rendez-vous, même pour ce modèle d'entrée de gamme. Vous retrouvez le son bien particulier du micro chevalet, parfait pour le blues. Le micro manche est lui aussi de bonne qualité et offre un son plus chaud. Vous pouvez jongler entre les différents micros via le sélecteur 3 positions de la télé. Si vous jouez avec les deux micros activés en même temps, soit la position centrale du sélecteur, vous obtiendrez un son bien sympathique, mélangeant les deux tonalités. Vous retrouvez aussi le classique bouton de volume chromé de la Telecaster et un bouton de tonalité chromé lui aussi, mais dans le style vintage. Ce dernier vous permet de régler la tonalité des micros entre aigu et grave. C'est une excellente guitare, mais comme toute la Telecaster, elle a pour défaut ou non de ne pas être très polyvalente. Le son très particulier s'adapte à merveille au blues et au funk, mais pour faire du métal, ce n'est sans doute pas le meilleur choix. L'Affinity Tele MNBB est donc une excellente guitare électrique pour débuter. Pour le prix, ça vaut vraiment la peine de se faire plaisir. Il vaut mieux débuter sur un modèle bien connu comme celui-là que sur une guitare aux qualités douteuses. Squier réussit son coup avec cette télé abordable et équilibrée. Le meilleur rapport qualité-prix revient à la SC550 Fade et Tobacco Flame de Harley Benton. Il s'agit ici d'une guitare électrique équilibrée dont le design n'est pas sans nous rappeler une certaine Gibson Les Paul. La SC550 dispose de 22 frettes avec des repères trapézoïdes en perloïdes. Ces derniers vous permettent de ne pas vous perdre dans votre jeu. La table de la guitare est en érable, le corps est en acajou. Le manche est lui aussi en acajou, mais le bois utilisé pour la touche est du Jatoba. Côté son, la qualité est bien présente, et ce, autant sur un son clean qu'avec une bonne distorsion. Vous disposez ici de deux micros à double bobinage. Le micro chevalet propose un son bien grinçant qui plaira aux amateurs. Le micro manche offre quant à lui une sonorité plus ronde qui serait parfaite pour de l'accompagnement ou du solo. Car après tout, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez passer d'un micro à l'autre grâce au sélecteur qui se situe sur la partie supérieure de la guitare, comme sur les Les Paul. Le sélecteur en question dispose de 3 positions, une pour chaque micro, plus une position centrale pour les deux micros en même temps. Les réglages des micros sont bien sympathiques. Vous disposez d'un bouton de volume par micro qui vous permet de régler le volume de chacun indépendamment de l'autre. Vous avez aussi un bouton de tonalité par micro. Vous profitez donc d'une belle variété de sons avec la possibilité de régler le volume et la tonalité de chaque micro et de mixer les deux. L'esthétique de la SC550 est très réussie. Le motif flame est joli comme tout, et l'accastillage chromé DLX vient renforcer la beauté générale de l'instrument. Petit point noir sur l'ensemble, les mécaniques. Bien qu'elles fonctionnent très bien, Harley Benton aurait pu faire un petit effort sur la finition. Cependant, pour le prix, peut-on vraiment se plaindre? En résumé, dans cette gamme de prix, vous ne trouverez pas mieux. La SC550 est une belle guitare électrique, avec de nombreuses possibilités sonores pour explorer tous les styles et une qualité de son générale surprenante par rapport au prix. Merci Harley Benton pour ce super instrument. La guitare électrique que nous vous présentons maintenant est un modèle de la marque ESP, connu pour ses guitares rock et metal. La LTD EC1000 Vintage Black ne fait pas exception à la règle et s'impose elle aussi dans ce registre. La LTD EC1000 dispose de 24 frettes pour monter encore plus dans les aigus. 2 octaves par corde, c'est vraiment le top. Les repères ont ici la forme de drapeau et sont en abalone. Le corps et le manche de la guitare sont eux en acajou. La touche est quant à elle en ébène. Pour le son, vous retrouvez ici 2 micros à double bobinage. Comme nous l'avons dit, les guitares ESP s'orientent plus vers une utilisation rock ou métal. Ces micros offrent donc des sonorités avec ce son si particulier. Le micro chevalet propose des sons plus agressifs qui passeront à merveille avec une distorsion. Le micro manche offre un son plus rond, mais qui lui aussi utilisé avec une distorsion fera des merveilles dans vos solos. Vous pouvez passer d'un micro à l'autre avec le sélecteur situé sur la partie supérieure de l'instrument, à la Gibson comme on dit. Vous pouvez jongler entre 3 positions, une pour chaque micro et la position centrale qui mélange les deux micros. Vous disposez de 3 boutons rotatifs. 2 sont destinés au réglage du volume pour chaque micro. Le 3e est pour la tonalité générale. L'esthétique de l'instrument est une vraie réussite. Les finitions sont très bien réalisées et l'ensemble est vraiment beau.
beau. L'accastillage et les mécaniques dorées viennent renforcer la beauté de l'instrument pour un résultat final aussi plaisant pour les yeux que pour les oreilles. La LTD EC1000 est donc une excellente guitare électrique. En raison de son prix, nous la conseillons plus aux guitaristes expérimentés qui savent le son qu'ils recherchent. Ce modèle est parfait pour jouer du rock, du hard rock ou encore du métal. ESP ne déroge pas à sa tradition avec la EC1000. Un son bien puissant, surtout en distorsion, un confort de jeu au top et une esthétique digne d'un musée de la guitare. C'est ce que cette guitare a à offrir. Revoyons les principales caractéristiques des 3 guitares électriques présentées dans ce top. Squier revient avec une nouvelle Telecaster, l'Infinity Tele MNBB. Il s'agit d'une très bonne guitare électrique d'entrée de gamme avec le style d'une Telecaster, la classe pour pas cher. La SC550 de Harley Benton est une bonne guitare d'entrée de gamme équilibrée à un prix défiant toute concurrence. Il s'agit d'un très bon instrument pour débuter du fait de sa polyvalence. La LTD EC1000 est une guitare électrique aux sonorités rock, comme ESP en a l'habitude. C'est une excellente guitare de milieu de gamme qui conviendra parfaitement aux guitaristes à la recherche de ce son en particulier. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et interagir dans les commentaires. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous décider. Tous les liens vers les fiches produits sont disponibles dans la description. Je vous dis à bientôt pour un nouveau top 3. C'était lebonchoix.org. Sayonara.